et Khaled Adnon. Alors en termes d'expérience, eh bien la balance penche peut-être davantage des écureuils, avec des joueurs qui évoluent dans des championnats un petit peu plus huppés que les Sierra-Léonais. Et voici ces joueurs qu'aligne Michel Dussuit avec Saturnin Alagbe dans les buts. Samadou Bourou, Olivier Verdon, Adnon pour la défense, Adeoti, à la récupération, Dossou, Soukou, Koukpo pour le trident offensif pour soutenir cet homme, Steve Mounier. 3 points d'avance sur son adversaire et un match nul suffirait aux écureuils. Un tout autre résultat qu'une victoire eh bien, ne permettrait pas aux Sierra-Léonais de se qualifier. Et un premier point chaud dans la profondeur pour Steve Mounier. La bonne sortie, la bonne lecture et concentration de Mohamed Camara. On disait l'un des joueurs de cette équipe nationale de Sierra Leone a évolué au pays dans l'équipe des East End Lions. La couverture du capitaine béninois Khaled Adnon. Avec Augustin Williams. Et le centre en première intention, c'est plutôt bien fait. Et oui, le point de pénalty est désigné par Girat. C'était ma première impression à l'œil nu. Il y a bel et bien une main de Khaled Adnon qui sans doute va demander des comptes à Monsieur Girat en arguant le fait qu'il ait peut-être été bousculé, le capitaine des écureuils. Ce centre en première intention d'Osman Kakai et le carton jaune pour le capitaine des écureuils, Khaled Adnon. Ouais, ça faisait quelques minutes qu'ils étaient mieux, les Sierra-Léonais, avec l'opportunité de Williams. Là on a retrouvé justement Williams, la talonnade, le centre du latéral Osman Kakai. Et alors que Bundu, me semble-t-il, disputait ce ballon de la tête, il y a cette main. Alors Adnon pourra dire oui qu'il a été bousculé dans les airs. Ça n'a pas été l'interprétation de l'arbitre, qui surtout a interprété que en l'air, cette main levée du capitaine des écureuils n'avait pas lieu d'être. Ça va donc donner lieu à un penalty. L'opportunité pour Sierra Leone d'ouvrir le score. Avec la transformation de Kei Camara, l'un des joueurs les plus expérimentés dans cet effectif sierra-léonais. C'est lui qui a pris ses responsabilités pour transformer ce penalty et tromper Saturnin Alagbe. Au pressing, c'est une relance qui est propre de la part d'Adnon, le capitaine. Sogba avec Adnon à l'intérieur, Soukou, le renversement. Alors, qu'est-ce qui est sanctionné à Jodel Dossou? Position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Parce que c'est vrai que c'était bien la poitrine dans cette situation un petit peu acrobatique que Jodel Dossou avait réussi à se rééquilibrer. Au Red Star en région parisienne, en 3e division française. Mounier. Son petit gauche essaie de percuter Samadou Bourou. Bourou. De la dernière CAN en Égypte, les Malgaches qui ne se qualifient pas pour une deuxième CAN consécutive. Et donc ce groupe L, outre le Nigeria, et bien pour l'instant c'est la Sierra Leone qui est qualifiée. Mais voilà, on va surtout guetter, scruter la réaction d'entrée de deuxième période des Béninois qui n'ont pas envie d'en rester là.
en Bundesliga pour Sebio Soukou. Allez, le coup de sifflet de Monsieur Guirat et c'est parti pour cette deuxième période entre la Sierra Leone et le Bénin. Les Sierra Leonais qui, avec cet avantage d'un but pour l'instant, eh bien, sont qualifiés pour la prochaine CAN 2021. Dans l'entrejeu, dans leurs interventions pour empêcher les Béninois de combiner sans commettre trop de fautes. Laisser passer sur ce côté droit avec ce centre légèrement en retard. Il n'y a peut-être pas cru dès le départ Steve Mounier. En tout cas, c'est peut-être effectivement par les côtés que les plateformes digitales pour ne rien rater des qualifications de la CAN. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. De l'engagement, oui, qui a été sanctionné. Alors certes, pour les écureuils, avec un premier changement qui va être effectué dès le prochain arrêt de jeu pour une phase offensive. Lors de la prochaine phase offensive, prochain ballon récupéré. Premier changement pour la Sierra Leone. Le corner est mal botté et derrière c'est une possibilité de contre-attaque avec Souleymane Kakai. Oh, l'accélération, il fait très mal. Bundu cherchait à alerter Williams. Augustin Williams qui a été devancé. Il n'a pas pu hériter de ce ballon. Adeoti montrer davantage et essayer de s'extirper de ce verrou, de cette toile tissée par Sierra Leone, parce que regardez, on vient se mettre dans l'entonnoir dans le secteur central, là où il y a le plus de trafic, le plus de densité, ce qui permet des récupérations un petit peu plus aisées pour les Sierra Leonais, avec petit numéro de funambule, d'équilibriste, ballon finalement perdu par Kwameki, placé Joliba. Les deux joueurs avaient mis la semelle et au final c'est Bourou qui reste au sol. Et la remise en touche de Mansaray, c'est long, et le coup de tête d'Asogba. L'intervention limite avec Mickaël Poté. Toujours est-il que ça laisse entrevoir encore une fin de match haletante avec pourquoi pas d'autres occasions pour les Béninois. Poté qui est trop court, Jodel Dossou, le petit crochet de Dossou qui a cherché. Et la sortie de Seydou Mansaray, le coup franc, c'est un petit peu le problème finalement qu'il y a eu d'un côté comme de l'autre cette mauvaise il y en a les 10 qui sont donnés. Et tout cela va évidemment dans le sens des Sierra Leonais. Et deux derniers changements avec la sortie de Dossou. Vis-à-vis derrière, peut-être manque d'altruisme. Alors on ne pourra pas dire que c'est la fatigue qui lui confère un manque de lucidité, puisqu'il vient d'entrer en jeu. Regardez, il y avait trois joueurs béninois qui étaient ce sixième et dernier match dans ce groupe L, qui pour rejoindre le Nigeria, qui pour rejoindre les 23 équipes déjà qualifiées depuis maintenant 2 mois et demi. Pour l'instant, en début de match, l'hymne national des Sierra Leonais. Forcément là ils ont envie d'exulter avec cette fierté, peut-être de Steve Mounier, mais il n'y avait pas grand monde à la retombée. C'est vrai que l'apport de Mickaël Poté apporte du nombre, apporte de la densité dans la surface de réparation. Il a été le premier à toucher le ballon, il a été percuté semble-t-il par Camara, et le ballon qui va passer au-dessus, et ce sera une remise au 6 mètres. Alors évidemment il ne faudra pas compter sur les Sierra Leonais pour se dépêcher pour jouer ce 6 mètres, ni compter sur Mohamed Camara pour se relever ultra rapidement. Alors Jordan Adeoti qui réclamait un petit quelque chose auprès de l'arbitre, monsieur Guirat, mais la déception
est palpable sur le visage de Michel Dussuyer. La qualification est en train de leur échapper et c'est terminé avec cette victoire 1-0 de la Sierra Leone. Score minimaliste mais joie intense pour les Leone Stars qui se qualifient pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en décembre prochain. Pour la 3e fois de leur histoire, les Sierra Leonais seront invités à une Coupe d'Afrique.